Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée régulière du mois d'avril 2024. Alors, je vais céder la parole à notre adjoint à la Donc, bonsoir à tous. Pour la lecture, dans le fond, on va pouvoir déjà procéder à la nomination d'un secrétaire d'Assemblée. Comme vous pouvez le constater, Mme Moisan n'étant pas là, ça prend quelqu'un qui va prendre des notes et rédiger le procès-verbal officiellement sur cette Assemblée publique-là. Donc, déjà, je prendrai quelqu'un de proposition pour le secrétaire d'Assemblée. Donc, si on continue l'ordre du jour en 3, on a l'adoption de l'ordre du jour. En 4, approbation des suivi du procès-verbal de séance ordinaire tenu le 11 mars 2024. En 5, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. 6, rapport des membres du conseil et du maire. 7, résolution paiement tout glossi et subséquent, glossi 2023 et subséquent pour le parc maritime. 8, résolution modification de la demande de subvention en liberté bleue. 9, résolution octroi du contrat DAD entrepôt municipal. En 10, résolution contrat de balayage mécanique et ramassage du sable 2024-2026. 11, résolution demande de dérogation mineure pour le 6795 chemin royal. 12, présentation du plan directeur et du terrain des loisirs. Plan directeur du terrain des loisirs. 13, résolution adoption des déboursés du mois de mars 2024. 14, correspondance. 2 lettres en correspondance. 15, variables. 16, période de questions. 17, clôture de la séance. Est-ce que quelqu'un propose cet ordre du jour? Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Donc, en 4, approbation et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mars. Vous en avez une copie. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du procès-verbal, excusez-moi? Il n'a pas suivi? Non. Non. En 5, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Le nombre de permis émis pour le mois de mars, on parle de 9 permis pour un coût des travaux de 560 000. Rapport des membres du conseil. On va débuter à ma droite, à ma gauche complètement. Madame Deblois. Bonjour tout le monde. Pour ma part, au mois de mars, donc le 28 mars, je suis partie à la gare de Montréal. Et le 18 mars, on a eu une rencontre pour le 6 juillet. Monsieur Parent. Bonsoir tout le monde. Alors, au niveau de mes activités dans le dernier mois, le 18 mars, il y avait une séance de comité consultatif d'urbanisme pour une demande de dérogation mineure. Je vais aussi représenter la séance ce soir. Et le 19 mars, le CA du club nautique, un embauche d'un assistant au maître de départ, pour le départ de la période hivernale, le montage du bassin de l'activité et la planification de l'Assemblée générale annuelle du Parlement. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Gosselin? Moi, pour mon mois de mars, je n'ai pas d'enfant à faire ce soir. Merci. Monsieur Lézina? Bonsoir tout le monde. Le 18 mars, on a eu un CCU que Olivier va nous donner rapport tantôt. Le 2 avril, on a eu une rencontre des infrastructures qu'on va vous présenter le projet du terrain de jeu tout à l'heure. Et puis, notre réunion du mois, ça fait ça. Moi, ça fait mon mois à moi. Merci. Monsieur Goulet? De mon côté, j'ai participé le 2 avril au comité des infrastructures. Puis ça fait le tour de mes activités pour le moment. Merci beaucoup. Monsieur Marc? Bonsoir. Alors, le 18 mars, il y a eu une rencontre à la capitainerie pour regarder pour un nouveau logiciel d'administration ou de gestion de la marina. Finalement, on s'est aperçu qu'on avait des services internes qui comblaient tous les besoins versus ce logiciel. Le 19 mars, il y a eu une rencontre du comité d'experts de la MRC. Et le soir même, il y a eu un conseil d'administration de la marina à laquelle un nouveau président a été nommé.
Le 27 de mars, c'est une rencontre à l'MRC pour le plan de développement de la zone agricole de l'île d'Orléans. Le 29, rencontre à la capitainerie pour rencontrer l'adjoint au maître de phare. Le 2 avril, le comité des infrastructures avec mes confrères. Le 3 avril, c'est à la rencontre de la MRC. Ce sont les activités pour le mois passé. Merci beaucoup. Donc, on serait rendu au point 7, résolution paiement du coût de l'audit de l'année 2023 et subséquent pour le parc maritime. La résolution se lit comme suit. Attendu que depuis quelques années, le parc maritime de Saint-Laurent fait partie du périmètre comptable de la municipalité et que ce titre, leurs états financiers doivent faire l'objet d'un audit. Attendu que cette exigence entraîne des coûts importants pour le parc maritime. Attendu que la municipalité versait auparavant 8 000 $ annuellement en contribution au parc maritime pour la réalisation de travaux d'entretien. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents de ne plus verser la contribution annuelle de 8 000 $ et de remplacer celle-ci par le paiement de l'audit de l'année 2023 et des années subséquentes. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, je propose l'adoption de la résolution. S'il vous plaît. En 8, modification de la demande de subvention de la trame verte et bleue. La résolution se lit ainsi. Attendu que la résolution 2007-23 concernant la demande de financement dans le cadre du programme de la trame verte et bleue de la CMQ, attendu que la municipalité a obtenu un financement de 73 987 pour la construction d'une voie piétonnière sur l'enrochement du club nautique de l'île d'Orléans, attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur SEAO pour la réalisation du projet, attendu que les soumissions reçues dépassaient de manière importante l'estimé initial et le budget du projet, attendu que la municipalité souhaite modifier le projet et changer le lieu de celui-ci, attendu que le nouveau projet vise la réalisation d'un trottoir au parc maritime sur les anciennes listes, en continuité de la gloriette déjà présente sur le site. En conséquence, il est proposé d'autoriser la directrice générale ou Sylvain Delisle à modifier la demande de subvention à la CMQ pour le projet Trame verte et bleue pour la construction d'un trottoir au parc maritime, de confirmer l'engagement de la municipalité à payer sa part des coûts du projet, de nommer Michel Moisan, directeur général, et Sylvain Delisle, adjoint à la direction, responsable du projet, et de les autoriser à agir au nom de la municipalité dans le cadre de celui-ci. Quelqu'un propose? Je propose, Juste pour vous éclairer un peu, la soumission qu'on avait eue pour faire notre sentier pédestre sur la jetée de la marina coûtait tout près de 700 000 $. Alors, comme on a une subvention de 70 000 $, on a décidé de réinstaller cet accès au fleuve sur le site du parc maritime. On investit un montant moins que 700 000 $. Donc, on pense environ 125 000 $. Donc, le point 9. Qui va être l'octroi du contrat à DAD. Donc, on a reçu une demande, un appel d'offres pour les travaux d'ingénierie, les travaux d'architecture. OK. C'est bien ça? Non, ça va. OK. Les travaux d'architecture, il y a eu une modification en cours de route. Donc, pour les travaux d'architecture de l'entrepôt au parc maritime, l'offre de service est au montant de 16 260. Donc, est-ce que quelqu'un proposerait l'octroi de ce contrat-là pour des plans pour l'entrepôt municipal? Donc, point 10, contrat de balayage mécanique et ramassage du sable 2024-2026. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation pour le balayage mécanique et le ramassage du sable pour les années 2024 à 2026 inclusivement. Attendu que 3 soumissionnaires ont répondu à l'appel d'offres. Attendu les résultats des soumissions ci-dessous. Donc, JMD Excavation pour un prix total incluant les taxes de 13 107,15. Les entreprises Tréma pour un montant de 12 793,56. Et entretien David Gosselin pour un montant de 13 693,53.
Attendu que les entreprises Tréma Inc. le plus bas soumissionnaire conforme au devis de balayage mécanique et ramassage du sort 2024 à 2026, il est proposé et résolu à l'unité des conseillers présents d'octroyer le contrat de 3 ans aux entreprises Tréma Inc. pour le montant de 12 793,56 taxes incluses. Les données proviendront des fonds généraux. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Tréma. 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 TREMA. Tréma. Est-ce que c'est pour les 3 ans ou pas? C'est pour les 3 ans Pour total. les 3 ans. Ouais. Ils font du balayage du lac. Il y a plusieurs. Le parking d'église, le parking de la caserne des pompiers, le parking ici, des trottoirs, la vue des sorciers, le fixe ta chance. Non, mais le ministère des Transports doit le faire jusqu'à chez vous. C'est probablement la même compagnie. Une fois là. Bon. C'est vraiment. Ah oui. Donc, en 11, résolution de demande de délégation mineure pour le 6795 Chemin Royal. Monsieur Parent? Oui, alors, le CCU a reçu une demande de dérogation mineure pour l'immeuble au 6795 Chemin Royal. La demande visait d'aller sous la marge de 2 mètres pour la marge latérale. Le règlement municipal prévoit qu'on va avoir une distance séparative de 2 mètres. Et il y a certains éléments qui ne permettaient pas de respecter cette marge. La marge qui est demandée, elle est similaire au bâtiment actuel. On va construire un nouveau bâtiment, évidemment. Compte tenu également de l'assiette de la servitude du ministère des Transports. Le ministère des Transports a une servitude pour une canalisation qui va au fleuve de gare. Et donc, il y a une partie qui ne peut pas être utilisée. Le ministère des Transports ne permet pas d'utiliser toute la partie utilisée. Également, compte tenu de l'effort qui a été fait par les parcs, que la superficie empiète le moins possible sur la question de dérogation pour les distances séparatrices, puis de la plus-value que ça va apporter autant à l'immeuble pour le secteur. Le CCU est favorable à ce que la dérogation soit recommandée au conseil municipal, notamment du fait que la dérogation, on parle de quelque chose, je pense que la marge va être de 1,89 au lieu de 2 mètres. C'est quand même très mineur. Donc, c'est recommandé favorablement et je vais proposer l'adoption de la résolution pour la dérogation. C'est bien parfait. Donc, la résolution faisait la conclusion. Il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accueillir favorablement la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et d'autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge de recul latéral est minimale de 1,89 mètres. Donc, on serait rendu au point 12, présentation du plan directeur permis des loyers. Oui. Est-ce que tu commences par la phase 2 ou la phase totale? Oui, mais la totalité. 25, deux plans. Oui. Est-ce qu'ils sont venus faire En bas, dans le fond, on va commencer avec le plan qui en bas est marqué concept d'aménagement. Là, il y en aura un deuxième. Ça va, Il y a juste un concept d'aménagement. Tout le monde a un concept d'aménagement. On a-tu qu'on passe un ou dans la il y a du concept d'aménagement? Il y a deux. Toi, tu n'as pas de concept d'aménagement. C'est ça, C'est parce que là, concept d'aménagement. il y en a un, c'est concept d'aménagement, et l'autre, c'est le PowerPoint. Pour l'instant, on regarde. Parce que tu as les anciens chefs. Chose actuelle, ça va. OK.
Grosso modo, c'est pour vous dire qu'on vous présente ce soir ce qu'on travaille depuis le fameux questionnaire qu'on avait envoyé à tous les citoyens il y a 2 ans, je crois. En tout cas, on ne s'obstinera pas sur 1 an ou 2, là. Qu'on vous a envoyé il y a longtemps pour savoir ce qu'on voulait faire avec notre terrain de jeu. Suite à ça, on a décidé de prendre des sous pour se payer une firme d'architectes de terrain de jeu pour décider ce qu'on allait faire avec ça. On a regardé tout ça d'avant de reculons, on s'est demandé ce qu'on voulait. La patinoire a toujours été le point central qu'il fallait qu'on garde la patinoire. Fait qu'on est parti avec ce projet-là. La compagnie en question nous a fait 2, 3 suggestions. On a enlevé des choses, on a remis des choses. On est arrivé avec ce qu'on a décidé qu'on va faire dans plusieurs étapes pour vous présenter ce qui est aujourd'hui. L'espace EFIX à chance, ça ne bouge pas du tout. On refait les trottoirs, les aménagements pour aller vers l'arrière. Les tennis, ça ne bouge pas non plus. Ça commence à bouger au niveau du coin des tennis. Le mur de remblai qui est là présentement existant, qui est en béton, il est arraché. On fait un talus et on fait juste un petit mur sur le coin pour ne pas aller toucher au tennis. Ensuite, il y a un bulldozage dans le fond de la grandeur du terrain pour donner des niveaux. On ne touche pas dans la phase 1 aux infrastructures actuelles étant le chalet, le petit bâtiment de l'électricité du terrain. On ne touche pas à ça. Dans la phase 1, on fait une patinoire avec des bandes et puis on aménage toute la mécanique souterraine pour les autres phases parce que c'est un projet qui, à la fin, quand il sera tout réalisé, pardon, oui. On va juste mettre la phase 1, tu parles de la phase 1. Ben, on pense qu'on les. Ça, c'est le concept. Ben, c'est le concept présentement. C'était le projet, la vision qu'on a. C'est quand on va avoir tous les travaux. Ça, c'est la phase 1. Le chalet des voisins dans la phase actuelle, bien qu'on a installé la nouvelle patinoire, et talus comme on a parlé. Parce que phase 1, c'est 2024. C'est là. Il faut avoir une patinoire pour cet automne. C'est ça, c'est ça que vous allez faire en 2024. Oui. C'est pas bon. Oui, la patinoire, on va avoir une patinoire pour l'hiver qui vient. Parce qu'on a déjà une subvention qu'on traîne pour les bandes de patinoire depuis plus d'1 an, je pense. On l'a fait rallonger, cette subvention-là. Fait que cette année, ce qu'on veut faire, c'est tout le nivelage du terrain, toutes les infrastructures souterraines et la patinoire. Si on fait le projet au total, c'est un projet qui est évalué presque à 2,5 millions. Cette année, on s'attend de dépenser aux alentours d'1 million. Ça fait que c'est avec ça qu'on part. À la fin, si on regarde tout, il y a une patinoire, il y a un grand rectangle, il y a gris en arrière qui nous permet encore de monter des infrastructures pour les jeux gonflables, etc., pour les fêtes, peu importe, là, la Saint-Jean-Baptiste ou n'importe quelle autre fête. On projette des jeux d'eau en bas de la piscine. On projette derrière l'espace EFIX La Chance des tables de pique-nique, des aires de repos avec des abris couverts dans nos subventions pour. C'est la MADA, ça, je pense, c'est ça. Les personnes âgées, on a des subventions pour ça. On a un grand carré de béton en arrière pour notre module de skatepark qu'on a déjà, qu'on monte l'été sur le terrain de la commission scolaire à l'école. L'aire de jeu des jeunes en haut, des moins de jusqu'à 5 ans, on a déjà quelques jeux, mais il va y avoir du terrassement à faire là et des nouveaux jeux installés. Ensuite de ça, plus tard, là, on va continuer le restant de ce qu'on ne voit pas sur ce plan-là, qui est un nouveau chalet des loisirs, qui est, je ne vais pas tout vous dire, je n'ai pas tous mes documents en main, là, mais pour finir tout ce qui va là, avec ce qui est projeté dans nos choses, l'entrée neuve, la démolition de tout ce qui est le bâtiment existant. Cette année, il y aura beaucoup de nivelage de terrain et de drainage. Parce que, pour vous donner une idée, présentement, la longueur de la patinoire, il y a 8 pouces de dénivelé d'un bout à l'autre. Fait que les employés municipaux ont bien des troubles avec ça. Mais à la fin,
Ça serait tout au même niveau, donc il y aurait une certaine dénivellation. Il n'y aura plus de dénivellation, ça va être au niveau. Sur le béton? La patinoire sur asphalte, peinturée. Oui. OK, ouais, c'est pas loin, ça. Puis l'été, il va arriver quoi avec la patinoire? L'été, elle va être peinturée pickleball. Peinturée pickleball. 2 terrains de pickleball bleus. Basket. Je me trompe-tu, là? Marqué basket. Il y a basket. Oui, ben, il va y avoir des paniers de basket sur le bord des bandes. Ah non, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, parce que là, Normalement, sur la superficie de la patinoire, il y a de la place pour 4 terrains de pickleball. On en met seulement 2 pour garder nos sorties versatiles. Là, on avait le basket qu'on disait, mais on va voir qu'est-ce qu'on met en temps et lieu. La surface va être là, elle va être plate, elle va être en asphalte, pour l'adapter au type de sport. Pourquoi penses-tu? le prix, Ah oui. C'est le matériau exact là, avec la surface dessus. C'est les spécialistes qui installent les patinoires qui. c'est ça, c'est de l'asphalte recouvert d'un enduit d'acrylique de couleur pour pas que ça soit noir, pas que ça fonde au soleil. Pour ça, je me demandais pourquoi. Un peu comme penses-tu? on fait à Sainte-Famille. Parce que Sainte-Famille, ils ont le problème d'être en asphalte, puis l'hiver, ils ont des grands coins qui, aussitôt qu'il y a au soleil, à fond tout de suite. C'est des bandes permanentes. Il y a vraiment une grosse différence. Oui, C'est bien ça? Ah ouais, comme ça? oui. Ben, de ce que nous autres, on sait avec les estimés qu'on a. OK. Même avec l'acrylique par-dessus, ça Oui. devient encore beaucoup moins cher. Oui. Une question. Est-ce qu'il y a eu un plan où est-ce qu'on a proposé de mettre la patinoire au fond? On l'a viré de bord plusieurs fois, mais étant donné la surface plane que ça nous prenait et les dénivelés de terrain que les arpenteurs nous ont donnés, et qu'on veut garder l'accès à faire des glissades l'hiver dans la pente arrière, on n'était pas capable de reculer tant la patinoire. Puis le chalet, ça, c'est le futur chalet en blanc. Oui, c'est le futur chalet en blanc. OK. Puis ici, là. Oui. Moi, je regarde ça, là. L'espace qu'il y a ici, vous ne pouvez pas prendre le nouveau chalet qui faisait l'affaire des. Ben, c'est parce qu'on se coupait la transition au restant du terrain de jeu pour faire d'autres sortes d'activités. Pour pouvoir mettre le chapiteau pour la fête nationale, les shows de musique, toutes les autres activités. On voulait avoir encore la possibilité de mettre un chapiteau, d'avoir un grand terrain pour pouvoir faire les autres activités. Dans le fond, on ne voit pas le parc. Quand on est dans la rue, on ne voit pas le parc. Ben, ce que vous voyez, c'est On va le voir une tennis. maison, c'est le tennis, on va c'est être proche de la rue. Quand vous passez sur la rue, c'est le tennis que vous voyez. Lui, il change pas. Lui, il ne change pas, on ne touche à rien du tennis. Et en plus, on va avoir des barres dans le on va avoir un écran pour qu'il y ait du terrain de jeu, on n'est pas plus sur la falaise, sur la vie. Ça ici, c'est-tu la rue actuelle? Non, ça, c'est le chemin qui sépare la propriété de la municipalité et la propriété de M. Normand Robitaille, OK. qui est un allée qui appartient, je ne sais pas à qui monte une maison qui est sur la côte en haut. Oui, OK. OK, d'accord. Pas d'arbre dans le champ. Non, présentement, non. Ça monte, C'est là. des arbres ou des arbres? Ça, ici, là, c'est la qui monte le sud. Ils ont adapté les arbres, là, ils sont rencontrés. Il y Sur a le sur chemin le terrain. construit ou les arbres? Il n'y a pas de chemin qui monte plus loin, il n'y a rien. Ben, il y a une maison en haut, je veux dire, c'est la On est chez nous, là. Et si je On comprends- fait ça chez nous, là. et si je comprends bien, on garderait le chalet actuel pour cette année. Oui. On ferait tous les aménagements sauf le chalet. Ben, pas- non, pas tout à fait. Les jeux d'eau ne seront pas installés, mais on va prévoir ce qu'il faut pour pouvoir, si on décide d'en mettre, on va amener les conduites pour pouvoir amener un jour d'électricité, puis d'autres trucs pour pas avoir besoin de réexcaver le terrain. On prévoit tout ce qui est notre mécanique qui va être sous-sol. Cette année, c'est vraiment patinoire, le pad, le skatepark. Puis vous oubliez votre endroit technique. L'endroit technique là, pour mettre les abris soleil et des balançoires. Est-ce Avec un trottoir en poussière de terre. C'est ce qui est fait pour cette année. Maintenant, pour aller à la patinoire, pour aller à la piscine, le chemin, il faut passer à côté des fixes la chance à pied. Oui, à pied, ça passe. Vous devinez qu'il y a une patinoire, qu'il y a une piscine là. Non, la piscine, elle elle bouge pas, la piscine. Non? il y a un accès piétonnier au lieu de nord de la piscine. Il y a même un piétonnier, le camion va être capable de passer par ici. Puis d'aller juste en haut pour pouvoir livrer le corps.
actuellement. Est-ce qu'il y a des espaces pour les vélos? Pour les vélos. Vélos. Il y a des gens qui se promènent en vélo. Ah, vous voulez dire les racks à vélo à la Non, l'aménagement, là, on est plus dans la finition. Là. Il y en a déjà. il y en a déjà qui vont dans la cour. Au niveau infrastructure, là, je vois qu'il y a des dénivelés. Moi, je suis pas un grand spécialiste, mais au niveau de l'évacuation de l'eau, le drainage des terrains. C'est tout ça qu'on fait cette année. Les arpenteurs ont sorti les niveaux, puis on est là-dedans depuis quelques mois. Là, les arpenteurs ont sorti des plans, puis c'est avec ça qu'on va partir. Là. Okay, ben, à cet effet-là, comment vous faites pour évaluer les coûts si vous n'avez pas encore les plans? On se fie aux architectes qui ont fait nos plans. Ben, là, on fait tout notre possible, là, puis on n'est pas devin, mais avec les renseignements qu'on a, la qualité de gens qui travaillent avec nous autres, je pense qu'on est pas mal fait. En deux, les spécialistes en construction qui ont des bonnes idées. Et on s'est donné une bonne marge pour les autres. C'est ça. 2,5, c'est avec le chalet complet. Avec le chalet. Mais si on le faisait tout cette année, on dépenserait 2,5 000, ben plus que ça, de les taxes. Oui. Mais on frôlerait le 2,5. L'an prochain, on fait l'autre l'an prochain quand on monte ça sur ça. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Et vous avez combien de subventions en 2024? En 2024, présentement, on a dans les alentours de 100 000 pour faire la patinoire. Puis on a 20-25 000 qui est pour d'autres petits carreaux là, d'aménagement pour les tables à pique-nique et les abris soleil. Mais là, c'est parce que. On a 125 000 pour la patinoire et les bancs. Et ça veut dire ça à cette. Non, mais c'est parce que vous avez parlé de plus d'un million en 2024. C'est pour ça que je veux savoir la subvention. Combien vous avez au total de subventions? Présentement, 225 000. Il le reste? Financé comment? On va se payer, c'est nous autres. Ben non, mais je voulais juste qu'on comprenne. C'est financé à partir des réserves surplus de la ville ou si c'est un emprunt? C'est vrai. Présentement, on est dans ce coin-là, mais ça va être un surplus de la ville. Oui, ça va. Donc, c'est ça. Non, Mais présentement, on ne se cachera pas, la municipalité n'a pas 1 million dans son compte. c'est ça. On ne peut pas dire qu'on le paye tout avec. Mais c'est pour ça que je demande C'est pour ça qu'on. je demande la question. Là. Vous m'avez dit ça va payer avec des surplus. Vous dites on a assez. C'est de comprendre la réponse. On a dit qu'on va en payer une partie avec les surplus, le reste, je n'ai pas on va le entendu. financer. Donc, on pense à aller chercher le financement de combien? On ne va pas vous en dire plus quand on va voir les dessins finaux. Non, mais aujourd'hui, là, pour une ordre de grandeur, est-ce que vous pensez aller chercher 500 000 ou 200 000 ou 100 000? Un financement. Plus proche de 500 000. Je pense aussi, j'aimerais ça vous l'entendre dire. Oui, ça va être plus proche du 500 000 et peut-être même plus. Ça dépend comment on prend. Vous ne voyez pas avoir gêné, c'est un beau projet. Ben oui, mais c'est sûr qu'on. Parce que le final, on s'est entendu sur les travaux qu'on veut faire, le montant que ça devrait nous coûter, mais tout ce qui est les ajustements qui sont dans tout ça, ça vient un peu plus du côté de la municipalité à venir et qu'on s'entende, mais On s'entend. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on va avoir nos états financiers au début du mois de mai. On va savoir exactement le surplus affecté, non affecté, et on va regarder nos investissements qu'on avait déjà prévus au triennal, puis à ce moment-là, on va être capable de dire, si on prend 300 000 sur le surplus et 500 000 dans le mois. On n'a pas le choix pour faire un emprunt pour qu'on revienne. Ça fait ça. Oui, effectivement, mais ça me laisse, Ce qui n'est pas encore dans la consultation. ça me laisse penser que vous allez manquer de temps pour réaliser ça cet été, cette année. Vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas encore. C'est un beau projet. Peut-être que ça va s'étirer plus l'année prochaine. Ah, c'est sûr que ça ne sera pas final cette année, mais il va y avoir un match noir cet automne. Donc, ça sera juste ça pour cette année. Ouais, c'est la base. Il faut commencer par là. Nivellement du terrain. On ne rentrera pas de machinerie là l'année d'après. Ça, je dis. Mais présentement, on attend l'échéancier révisé. Mais notre souhait, c'est qu'on patine sur notre nouvelle patinoire, qu'on mette des efforts qui sont réalisables, qui sont possibles pour que ça soit fait. Mais on voudrait de façon intelligente, comme André dit, on ne veut pas refaire ce qu'on a fait. Fait que si jamais il y a quelque chose, on va faire les travaux de façon logique pour pas
Bon, de faire le terrain au bien. Si je peux vous proposer, M. le maire, parce que là, on dit phase 1, phase 2, phase 3. Tant qu'elle a vers la population prête à trouver le projet total, ça ne coûte pas 2 millions, 1 million, et ça va être fini. Là, parce que l'année prochaine, ça va être un nombre d'attentes pour faire approuver ça. Ouais, ça va être un autre bataille. Pour l'instant, le conseil est entendu de faire la base, de faire la phase 1, de faire l'emprunt nécessaire. Quand on va prendre nos budgets les années suivantes, en fonction de toutes les obligations qui peuvent nous tomber sur la tête, on va faire la phase 2 en 2025 ou on va retarder en 2027. Ça va se prendre au fur et à mesure en fonction des charges administratives financières qu'on va faire avec le temps. Parce que tous les ans, il y a des nouvelles obligations administratives. Il y a 50 000 qui partent là. Si on parle juste au niveau des services d'incendie, la CNSST a des obligations qui sont énormes. À date, on a réussi à être égal, mais ça peut arriver qu'à un moment donné, il y a un tranchant qui dit, là, l'administrateur n'a pas le choix pour investir 100 000 $. Fait que, comme je vous dis, la phase 2 sera en fonction de ressources financières. La phase 2, c'est le chalet. C'est le chalet, la phase 2? Pas La phase nécessairement. 2 n'est pas déterminée. Non, il peut y avoir d'autres choses. Ben, on du conseil, on a commencé par septembre, qu'est-ce qu'on peut faire? Le plus important, c'est de faire la patinoire. Oui. C'est de remettre notre terrain au niveau, de bien drainer, puis de prévoir qu'il va passer en dessous de la patinoire, s'il faut passer des conduites d'eau, des choses genre, et de le faire. Ça, c'est notre phase 1. Comme on a dit, on a une subvention pour la patinoire. On ne veut pas la perdre. On va avec ça. Quand est-ce que vous voyez aller en appel? Nous, on attend d'avoir un retour d'aménagement option concernant exactement les endroits des choses là, parce qu'il faut faire venir nos opérateurs aussi pour organiser la patinoire, les vrais accès des choses là. Et après, on va aller en appel d'offres. C'est prévu pour quand le retour option? On l'attend de l'avoir dans la prochaine semaine. On espérait l'avoir ce soir, mais c'est pas possible. Alors, possiblement, on va refaire une réunion employée du conseil pour avancer. Vous en donnez plus pour l'avancement de ce beau projet à la réunion du mois de mai. Question. Je vois 3 estrades. C'est marqué que c'est Les estrades ont été éliminées, je n'ai pas de mémoire, M. Goulet. Les estrades présentement sont dans le dessin. Mais ils faisaient des estrades dans le talus. Ils sont toujours prêts si on décide d'en mettre plus tard, de pouvoir les faire. Mais présentement, c'est pas partie de la phase 1. Et on attendait de voir. On se concentrait vraiment sur la mécanique, le terrain et la patinoire pour partir le projet comme il faut, des bonnes infos. Est-ce qu'ils vous ont donné un projet de chalet? Non, ils ont fait une évaluation de comment le chalet pourrait coûter pour la grandeur qu'on aurait besoin, pour la patinoire, pour avoir mais en plus, c'était vraiment pas notre priorité pour le moment. Et puis, je vois un rectangle blanc, puis à côté, c'est le nom, simplement. Quel endroit? À côté du chalet, OK. Est-ce que vous avez vu ces plans-là en 3D, même si c'est dehors? Non. Ça, là, c'est primordial de voir à quoi ça va ressembler. Qu'est-ce qu'on va voir de la vue? On verra rien de la vue, madame. Parce qu'on ne voit rien présentement, on n'en verra pas plus, on met les murs là. Au lieu d'avoir un mur de béton avec des grillages, ça va être des arbres. Alors, C'est ça, les plantations qui sont là, c'est des arbres. c'est des fois, c'est pas. Je ne peux pas vous dire le détail, que ça, c'est un arbre ou un arbre. Non, mais je veux dire, mais c'est pas en 2024. Ils sont là. Non, il n'y a aucune plantation d'arbres. OK, non, mais c'est parce que vu qu'ils sont sur le. Il y en a qui sont existants là-dedans. Ben, l'arrière des fixations sont existants, mais il faut qu'on enlève d'ailleurs. C'est l'endroit des pique-niques, là. Pas des tables de pique-nique, puis des. On a le droit d'enlever des arbres comme ça. On va promettre d'en replanter On ne plusieurs. va rien faire. Est-ce que ça, le patrimoine doit approuver ça? Non. Le bâtiment, oui. Il va faire toutes les demandes de permis, comme tu as fait les demandes de plan de tout en excavation. Je pense que oui, moi. La patinoire là, la patinoire ailleurs, il s'en fout. Oui, ça ne sera pas fait ça. Des fois, on a, parce que vous voyez que ça change.
Pardon? Le dépôt en neige, c'est pour FX La Chance, le parking en arrière? Il faut la neige. Non, ben, ça veut dire, il a juste mis ça comme de quoi que la neige du stationnement va s'en aller là. Donc, la neige ne va pas transporter. Il amène de ça des FX La Chance. Il faut dire que c'est la vision d'un spécialiste, puis nous, on a mis nos remarques, on a essayé d'adapter le mieux possible en fonction de 7 personnes autour d'une table. Alors, monsieur, on peut passer au interprenant. Donc, on se fait en 13, adoption des déboursés du mois de mars 2024, est-ce que quelqu'un propose? Excusez, les montants, ça serait mieux si je vous disais qu'on a eu 31 169 et 10 de salaire versé. On a eu des paiements de compte pour un montant de 298 855 et 22 pour un total de 330 024 et 32. Je propose de terminer. Merci, M. Boulet. En 14, 2 correspondances. On a eu une première correspondance du MAMACH concernant le partenariat des villes, le partenariat des gouvernements de proximité ensemble au service des citoyens. Le MAMACH nous a annoncé que sur les montants de 10 millions qui étaient accordés aux municipalités, notre municipalité recevrait un montant de 6 980 qui a été ou sera déposé très prochainement. 6 980. C'est 10 millions qui est répartis dans les municipalités qui ont moins de 15 000 habitants. Et c'est au pouvoir à tout du nombre d'habitants. Donc, on n'est pas très nombreux. On a eu 6 900 $. Mais la Fédération québécoise des municipalités, ça peut être éventuel, a obtenu 10 millions. C'est mieux qu'un gars. Donc, autre élément de correspondance, on a eu aussi concernant le projet Prima dans lequel on avait fait une demande de subvention. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, particulièrement le secrétariat aux aînés, nous a annoncé que notre projet n'était pas retenu. C'était quoi? Le projet était une subvention supplémentaire pour l'allée piétonnière sur l'enrochement. Donc, pas de varia. Période de questions. Madame Dion. Vous avez dit que vous remettiez le trottoir au parc maritime, ça a été vite, donc j'ai manqué ça. Comment ça, vous me réexpliquez? En réalité, le projet, c'est comme un trottoir avec des aires d'observation pour observer le fleuve. Donc, un accès au fleuve. Oui, c'était sur l'enrochement, ça. C'était sur l'enrochement. Oui, un des projets. Bon, mais c'est un projet qui, comme je l'ai dit, les solutions sont tellement chères qu'on a dit, bon, mais peut-être qu'on pourrait reporter ce projet-là sur le site du parc maritime pour donner un accès ou une vision au fleuve à nos citoyens et à nos touristes. Alors, on a opté. Il y a déjà comme une gloriette en bas d'agrandir. De combien? En fonction du budget. Le budget de quoi? Entre 100 et 125 000 $. Non, mais le budget qu'on prend. Il y a une partie qui c'est une subvention de 78 000 $. La contrepartie municipale, peut-être 50, 40 à 50. OK. Puis là, on n'a pas fait de solution pour ça. Non. Mais vous êtes pas dans la limite des autres? On va être sur les Moi, je limites pense de que la limite des oui. autres. Non, mais vous êtes dans la limite. On est dans les parler dans. Mais vous n'avez pas le droit. C'est un trottoir. Un trottoir de quoi, toi? Un trottoir de bois. Vous ne pouvez pas faire de construction dans la limite des autres? Non. Non, on va le voir. Ben, La première chose qu'on va faire comme vérification auprès de. ben, moi, il me semble que vous avez dit que dans la limite des autres, on ne pouvait pas faire de construction. Ben, on ne peut pas faire de construction, d'habitation, des choses du genre. Ben, le trottoir. Alors, un trottoir. Il y en a déjà un existant. Donc, c'est juste un prolongement. Ben, vous le prolongez. Dans quel sens? Vers le chemin de la chèvre, vers la carte. Ah, vers le cap, pas le long du fleuve. En allant du fleuve, en allant vers la capsule, en allant vers le. Enfin, pour aller vers En allant vers les terrains qui sont C'est ça, c'est ça. OK. Mais il y a de l'eau, effectivement, qui se Oui, mais comme c'est sur les listes, en tout cas, on espère, on va faire toutes les demandes pour être capable qu'elles soient acceptées. C'est une façon de donner l'accès au fleuve. Ah non, je comprends, mais je pense juste aux restrictions parce qu'il me semblait que c'est pour ça que c'était plutôt un sentier qui avait été fait en espèce de
en gravier, mais en poussière de pierre. Ouais, mais là, on Parce le fait. qu'on était dans la limite des hauts eaux. Ouais, mais là, si c'est refusé, on vous informera dans les prochains mois. D'autres questions? Ouais, Monsieur Bouffard? Oui, lors du dernier conseil, vous aviez pour la résidence du 73-26 Chemin Royal, dans le but de commencer le processus légal de vente pour des taxes impayées. Est-ce qu'il y a du no là-dessus? Dans le fond, pas pour l'instant. Les documents officiels ont été transmis à la MRC. On attend des développements. Dans le fond, on a eu certains contacts avec le propriétaire le mois dernier. Mais dans le fond, tant que la somme n'est pas versée à la municipalité, nous, les démarches, on a un calendrier à respecter. Puis on suit la procédure. Si ça le procédé, ça veut dire que ça va arriver quand la vente de cette propriété-là? Quelque part en juin, mais je vais attendre de préciser une date. Dans le fond, ça va être annoncé dans le journal du mois actuel, dans le sens que si le processus se rend à terme, déjà dans le journal de ce mois-ci, il va y avoir un avis officiel à ce sujet-là. Donc, dans le journal, Autour de l'île, oui, journal autour de l'île. Je pense qu'il ne peut pas déménager. Vous avez besoin de plusieurs chambres? Madame Delisle? Oui, concernant toujours le parc maritime, vous avez mentionné, vous annulez la subvention de l'INE. Oui. Mais Et normalement, cette subvention-là était utilisée vraiment pour... C'est une demande qui vient du conseil d'administration sur le parc maritime, parce que les coûts de comptable sont près de 13 000 $. Alors, C'est un OBNL, ça? c'est un OBNL, mais comme c'est parce que c'est un OBNL qui est un peu sous la gestion de la municipalité, donc il faut que les états financiers doivent consolider avec la municipalité, donc avec un outil et tout. Alors, la demande du conseil d'administration, c'est que la municipalité prenne en charge les frais de l'outil. On ne peut pas avoir juste un avis recteur, normalement, les OBNL. Mais c'est à cause du lien avec la municipalité. Alors, c'est une demande qui est du conseil du parc maritime. Nous, on a. OK, non, mais c'est parce que Le ça comprenait le montant de 13 000. C'est correct. Est-ce que l'AGA du parc, là, je pense, l'AGA du parc maritime n'a pas été convoqué encore? Normalement, il me semble que c'est dans les 90 jours, après la fin de l'année financière. Oui, mais ils doivent attendre d'avoir des états. Mais on n'est pas obligé d'attendre. Comme la municipalité dépose ses prévisions budgétaires, ses états financiers. Non, c'est pour ça que je m'adressais plus aux représentants au CA du parc, juste pour valider pourquoi c'est pas encore. Ça fait-tu déjà un an? Non. Non, parce qu'il me semble qu'on a eu. Je vais valider. Je vais pas vous remettre le compte. Vous avez eu l'AGA? Non, on a eu une. Oui, mais les s'en chaque année. Mais ça s'est fait très tard dans le passé. C'était en retard l'année passée. Ça fait pas longtemps. Ben non, mais c'est parce que c'était pour l'année précédente. Ouais. Mais normalement, il faut quand même pour l'année qu'on vient de terminer. Donc, M. Goulet va en parler. Ben, c'est ça. Je fais ça. La chose qui brûle un peu les cartes avec les budgets, vu que tous les états consolidés, qu'on a ça, on a regardé au milieu du mois de mars, je pense. C'est long avant qu'on ait les rapports, qu'on puisse tout faire nos. Non, je comprends, mais tu sais, à la limite, on les faisait attendre, même sans avoir des états consolidés. Ça, c'est pas une obligation d'avoir des états consolidés pour tenir. L'AGA parler de ce qui a été fait, de ce on a c'est pas une obligation. Non, mais c'est juste. Oui, mais c'est en temps, justement. D'autres questions? Oui, le garage, le fameux garage. La remise municipale. Oui, mais c'est vous qui aviez parlé de garage à quelques reprises. Je m'excuse, là. Je peux bien parler de remise, ça ne change rien pour moi. Là, le contrat est octroyé pour faire des plans. Il me semble que vous aviez soumis le projet au ministère de l'Agriculture. Il y a eu des démarches de faire au niveau de l'agriculture avec des plans
non officiel qui a pu contrôler le gap du bâtiment pour voir si le ministère de la Culture voyait des objections à cette construction-là. Ils ont répondu que non, mais c'est pas une autorisation ferme quand on n'aura pas des plans. Puis le ministère de la Culture vous a vraiment dit, a pas mis le bâton dans les roues, même si c'est sur des fondations des anciens bâtiments du chantier. On a. Est-ce qu'ils le savent? Oui, Que c'est sur des fondations de. on va enlever des anciennes fondations, oui. Non, ça va prendre une discussion là-dedans. Mais comme je vous dis, on n'a pas eu c'est pas une autorisation qui nous a donné, c'est juste un avis qu'ils nous ont donné. En fait, de quoi c'est juste parce que je qui trouve n'était ça pas contre le encore projet. surprenant qu'on fasse une remise sur les vestiges Ils vont demander des bâtiments du chantier maritime, qui est quand même un site. C'est dans le fond, c'est dans la partie qui était gérée par la Fondation du Parc maritime. Donc, ça vient soustraire une partie importante. Ça a un impact aussi au côté du ministère de la Culture. Au niveau Si on prend le portrait actuel, cet endroit-là qui est une dalle de béton dans l'ancienne fondation d'une remise du chantier maritime, ça sert à du rangement. Oui, mais donc, ça pourrait être une phase 1 de développement. Mais en fait, tant que les vestiges sont là, ils sont utilisables. Mais là, pour des projets. Il y a beaucoup d'arbres qui posent Les arbres. Oui, mais les arbres, ça se coupe, là. C'est pas ça le problème. Ah, Non, mais ma question, c'est dans le fond, le CA du Parc maritime n'émet aucun commentaire ni objection par rapport à ça. Les avez-vous consultés? Puis, ils ne voient pas de problème. J'espère. Oui, archéologie. Bon, Ça vient avec toutes les excavations ordinaires. c'est plus que tout. C'est sur le site. Oui, oui, je comprends ce que tu dis. J'ai une question. La MRC a fait une foire aux questions. C'est super intéressant là, sur des demandes de permis. Vous ne l'avez pas vu? Non. C'est différentes questions sur, bon, si je fais telle affaire, est-ce que je dois demander un permis municipal ou pas? Tout ça pour dire qu'une des questions, c'est est-ce qu'un permis est nécessaire pour peinturer une galerie? Est-ce que vous demandez un permis quand vous peinturez votre galerie? Non. Bon. Ça peinture pas. Ben, la majorité des gens. Non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, j'ai vérifié, parce que je pensais qu'il y avait une erreur. L'EAV a refait les vérifications avec l'inspecteur. Dans la réglementation municipale, on oblige la demande d'un permis pour peinturer une galerie. Et on m'a répondu que ça a été mis dans la réglementation parce que les municipalités ne voulaient pas, on va dire, en discuter avec le ministère de la Culture. C'est pas ça? En tout cas, si on parle, excusez-moi, Non, mais si on parle de notre discussion qu'on a eue ensemble, la raison pour laquelle ça a été intégré dans tout l'ancien conseil, le conseil précédemment et l'ensemble de l'île a créé une uniformisation avec les normes du ministère de la Culture. Non. Vous disiez qu'on ne voulait pas en discuter avec l'institut. La raison, c'est qu'on ne voulait pas créer deux juridictions avec deux sets de normes différents pour que les citoyens se trouvent pris entre l'arbre et l'écorce. Le travail de discussion et de sensibilisation se fait, je dirais, au niveau beaucoup de la table. C'est un peu le rôle de la table. Je vais juste reporter le chapeau de la table. En fait, il y a deux choses. Peut-être que je l'ai formulé différemment, mais tout ça pour dire que les municipalités n'ont pas discuté de la pertinence de ça avec le ministère de la Culture. On s'entend? C'est ça, là. On n'a pas voulu, dans le fond, s'objecter, on va dire ça comme ça, à une demande ou une exigence du ministère de la Culture. Moi, en fait, mon commentaire et ma question, c'est que je me dis, oui, c'est vrai que ça peut être discuté à la table de concertation, mais est-ce que les municipalités seraient prêtes à en discuter justement avec le ministère et à appuyer en disant que c'est vrai que ça n'a aucun sens de demander un permis pour peinturer des galeries. Là, vous imaginez, si tout le monde se met, personne ne le fait, là, mais c'est dans vos règlements.
il faudrait que ce soit mis dans les exclusions. Alors, est-ce que les municipalités, après ça, vous, M. le maire, à la MRC, ça pourrait être, est-ce que les municipalités seraient prêtes à discuter pour appuyer ce bien beau? Là, on peut en parler à la table, mais si les municipalités ne montrent pas qu'ils peuvent faire quelque chose, ils ne peuvent pas vraiment. Il ne faut pas demander au ministère d'arrêter de demander une autorisation si les municipalités demandent un permis. Comme on peut comprendre. Pendant 5 mots, là. Parce que c'est vraiment un peu. Parce que là, le ministère de la Culture a l'intention de nous traiter un petit peu certaines responsabilités. Pas énorme, mais plus nous en fait, plus ça nous demande Ce des serait le fun employés. qui vous donne la responsabilité des cabanes sur le bord de la route. Ben, en tout cas, tout Mais, pour dire que ça se au moment où on se parle, c'est surtout des choses un peu, disons, exagérées, comme un agriculteur qui est obligé de demander un permis au ministère de la Culture pour faire un drainage agricole, des choses du genre. Donc, on commence par aller chercher les choses qui sont les plus. Ben, encore. Mais la peinture. Ben, la peinture d'une galerie, c'est encore plus déraisonnable que des membres agriculteurs. C'est parce que je me fais une image. Peut-être que la peinture d'une galerie, d'une maison ancestrale, en bordure du chemin royal. Est-ce que vous allez demander, est-ce qu'il y en a qui demandent des permis pour des galeries? Peinturer une galerie? Non, ben c'est ça. Je vous l'ai dit franchement tantôt, non? Ben, c'est ça que je dis. Ça ne donne rien d'avoir ça dans un règlement parce qu'en principe, heureusement que ce n'est pas là. Mais l'inspecteur pourrait faire le tour et ça n'a pas de bon sens. Au niveau de l'inspecteur, on a beaucoup, énormément de misère à faire du recrutement. Il y avait quelqu'un qui avait été engagé, il a fait 2 semaines, il a dit non, c'est pas pour moi ça. Il était plus au niveau. Il était pas comme inspecteur, mais il pouvait faire le travail, puis c'est aperçu. C'était pas dans ses cordes. Au lieu de continuer en attendant d'avoir un emploi qui l'attire à l'extérieur, ben, il a décidé de remettre sa vie. C'était pas dans ses cordes, c'était pas le fonctionnement là-bas. Non, c'était pas dans ses cordes. C'est une personne qui a fait beaucoup de travail communautaire international. Et j'essaie de me rappeler, c'est pas en archéologie. C'est pas nécessairement dans le domaine d'inspecteur. Il n'y avait pas une dernière question. Développement durable, c'est ça. Okay. Mais il pensait que de sa deuxième stade, travailler comme inspecteur en son honnêteté a été bonne parce que ça a évité de faire un engagement. Et on se retrouve que le recrutement est assez fort. Et d'ailleurs, il y a eu une proposition de faire au niveau de la MRC pour tout refaire les échelons salariales de nos employés. Actuellement, les employés de la MRC. Donc, les inspecteurs en bâtiment. Il n'y a pas beaucoup de salaire. Il y a beaucoup de salaires, mais il y a quand même beaucoup de subventions salariales sur le niveau de la mais les inspecteurs en bâtiment, le problème qu'on a, ils font tout programme dans les grandes villes ou des choses comme ça. Nous, on les fait. Ils font leur temps, puis ils vont l'expérience. Là, le cycle de dollars, le gaz, les attirent. Alors, on essaie de revoir une proposition qui nous est permis de regarder les échelons salariales au niveau de l'université pour demeurer compétitif dans l'entreprise. D'autres questions? Oui, j'en ai une facile. Les fameuses lumières de la c'est plate de revenir avec ça chaque jour. Bien d'accord. Ils ont commencé à travailler à la Marina cette semaine. Mais non, là, il y a un employé, ils sont au moins 2 là, pour travailler. Là, ils mettaient des pontons à l'eau cette semaine. Je leur ai dit, c'est un mot pas plus tard que demain matin. Okay. Quand vous travaillerez pour l'aménagement ou terrain de jeu, ce serait important de se souvenir de l'importance du luminaire. Ben, du type d'éclairage que vous allez utiliser. J'espère qu'on n'a pas les luminaires pour voir la ville. Non, mais moi, je parle pour l'intensité. Mais oui, je parle de bon éclairage. Je sais. Vous notez, monsieur? D'autres questions? Alors, je vous souhaite un beau mois d'avril avec des journées aussi estivales que cet été. Que ça.